14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Philippe Arlin, aujourd'hui, nous évoquons le plaisir prostatique et nous avons Christophe, justement, qui va témoigner. Merci Christophe de démarrer l'émission avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour Christophe. Philippe. Alors, vous avez, découvert le plaisir prostatique il y a déjà quelques années, je crois. Hein? Oui, à l'adolescence en fait. En découvrant mon corps et le plaisir, je me suis aperçu que avec mon doigt, il se passait des choses curieuses dans mon corps qui étaient assez troublantes, qui ne ressemblaient pas du tout, alors à l'époque de l'adolescence c'était la masturbation, qui ne ressemblait pas du tout à l'éjaculation, qui était, j'allais dire, plus puissante et différente. Mm-hmm. Voilà, alors je vous ai écouté en début d'émission, j'ai pas grand chose à rajouter, j'allais dire, sur un plan technique, si ce n'est que j'ai découvert différents jouets qui amènent au plaisir. J'ai découvert en premier lieu aussi une chose surprenante, c'est effectivement, vous avez parlé d'un point qui est près de l'anus, j'allais dire entre l'anus et les testicules, Ouais. qui est très sensible. Oui. Et en appuyant dessus, en faisant des petits massages, c'est troublant, vraiment, hein, c'est la prostate qui bouge. Et donc ça a commencé comme ça. En fait. C'est déjà étonnant que adolescent vous ayez eu cette curiosité de votre corps. Moi, je trouve ça très bien d'ailleurs. C'est magnifique Mais... d'avoir ce corps qui a dû parler d'une certaine manière et que vous l'ayez entendu. Et Voilà. qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller comme ça vous chatouiller C'était suite à quelque chose que vous aviez vu, entendu, ou une curiosité plaisir, naturelle? comme ça. Alors j'ai le plaisir, voilà, prendre du plaisir. Vous Alors êtes j'ai hédoniste. 50 ans. Oui, tout à fait, épicurien, voilà. Non, Et hédoniste, c'est pas pareil. Hédoniste aussi. Épicurien, Aussi, c'est pas tout à fait pareil. mais c'est prendre du plaisir partout. où je peux. Non. Épicurien, c'est ne pas prendre du plaisir partout tout le temps. C'est se satisfaire juste du minimum du plaisir. Minimum, oui. Tandis D'accord, qu'hédoniste, Vous êtes hédoniste. Et ça correspond beaucoup plus à ce Je que crois, je peux il me semble. vivre. Tout Oui, à oui. fait. Mais oui. Donc ça a commencé comme ça, voilà. Et puis, alors j'ai 50 ans et c'est un peu compliqué parce que à l'adolescence, le corps se transforme. Et puis, est-ce que la pénétration anale, ça veut dire que je suis homosexuel? Ça a été, c'est longtemps tabou. Je le dis parce que c'est quelque chose qui a été compliqué d'accepter. Alors en parler à l'extérieur, jamais, ou à d'autres. Donc voilà. vous aviez l'impression, par le plaisir que vous ressentiez, à être peut-être un peu homo, c'est ça Tout à fait. Oui, Voilà. c'est important que vous puissiez le dire, oui. Oui, au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu que pas du tout. J'ai un désir pour les femmes et c'est les femmes que j'apprécie. J'ai découvert ma bisexualité, mais je pense que c'est plus par rapport à un plaisir anal. Voilà, j'apprécie plus ça. Voilà, mais n'empêche que c'est une source de plaisir. Est-ce qu'on pourrait dire, Philippe Arlin, que ce serait comme une femme qui de temps en temps aime se faire lécher par une autre femme parce que c'est un peu différent, et c'est pas pour autant qu'elle est lesbienne. Oui. On est au même point finalement. Il faut faire très attention. Il y a plusieurs degrés dans ce qu'on pourrait appeler une homosexualité ou une bisexualité. Il y a, quand elle se résume en termes de pratique, et c'est ce que vous décrivez, le plaisir, que ce soit un homme qui le fasse ou un truc, c'est pas tant lié au fait que cet homme-là a un pénis, etc., etc. C'est lié à une pratique qui va être plus agréable. Donc effectivement, se faire lécher par une femme quand on est une femme, c'est pas forcément, même pas quelque chose qui va définir comme une bisexualité, même si ça peut faire fantasmer certains. C'est juste une pratique qu'on aime faire sans s'interroger. L'homosexualité, il y a quand même plus une implication vraiment d'avoir le désir de l'autre, du corps de l'autre, et le troisième degré, c'est tomber amoureux d'un même sexe. Bien sûr. Excusez-moi, Christophe. Non, oui, j'ai bien compris. C'est très bien de préciser. C'est pas mon cas, voilà. Mais ce que je voulais témoigner aussi, c'est du plaisir qui va vraiment produire quelque chose dans tout le corps. Une vibration très, très, très différente de l'éjaculation simple. C'est plus puissant. Voilà, simplement en stimulant la zone anale qui est chez moi très sensible. Parce qu'éveillé. Voilà. Oui, peut-être. Alors, sûrement, parce qu'éveillé, voilà. Mais c'est vraiment très troublant. Alors, avec mon épouse, j'ai mis du temps à lui avouer ça. Et on s'est découvert tous les deux qu'on appréciait justement pouvoir échanger sur tout. Et ça a ouvert des portes sur notre sexualité à tous les deux qui nous a libérés de plein de choses. Je le dis aussi, voilà. Ne plus avoir honte de mon plaisir. Ça, c'est quelque chose qui m'a libéré, vraiment. Donc vous pouvez vous laisser aller. Oui. Oui, c'est formidable ce que vous dites. Oui.
Il y a vraiment une sorte d'abandon voilà, de mon plaisir, sans aucun tabou, sans aucune limite. Et du coup, elle vous accueille aussi dans votre capacité à lâcher, et donc elle doit aussi plus facilement pouvoir lâcher elle. Exactement, voilà, s'abandonner tous les deux, voilà, sans avoir peur ou craindre le regard justement de l'autre. Après, j'ai la chance d'être en couple depuis assez longtemps, et donc voilà, on a pu expérimenter plein de choses. Bon. Dans le respect effectivement de l'autre. Mais je trouve dommage que beaucoup d'hommes se privent de ce plaisir-là. C'est encore aujourd'hui assez tabou. Voilà, on en parle. Alors à 50 ans, on se moque et on rigole par rapport à la prostate et le cancer de la prostate, des choses comme ça. Et quand je parle avec des amis, voilà, et que je dis, c'est une vieille copine à vous. Ouais, voilà, c'est bête de se priver d'un plaisir comme ça. Il y a... Mais d'autant que, à mon avis, on sait par exemple un certain nombre d'éjaculations permet d'éviter un peu plus le cancer de la prostate. À mon avis, stimuler sa prostate dans le bon sens du terme, c'est certainement aussi très très bon pour la qualité future de votre prostate. Donc, ça paraît évident. Ça paraît évident, mais le problème, c'est que le sujet est encore suffisamment tabou pour qu'il n'y ait pas eu d'études, parce que ça serait presque encourager les gens à le faire, vous imaginez, Brigitte? Non, c'est pas possible. Enfin. Mais effectivement, ou alors je me trompe, mais je pense qu'il n'y a pas d'études qui permettent pour le moment de faire un parallèle. Et je dis bien la stimuler, parce que la sodomie, c'est pas la même chose. Encore une fois, c'est la stimuler. Et on peut arriver à l'éjaculation juste en stimulant la prostate. Bien sûr. C'est un plaisir différent. Ou pas. Voilà, mais je le dis, ça peut arriver. Il y a quelque chose, quand il n'y a pas de stimulation du pénis, qui est pour moi frustrante. Il faut les deux pour qu'il y ait un orgasme total, j'allais dire. Oui, donc ce que vous préférez, c'est une fellation tout en stimulant votre point P, c'est ça? Ah, c'est l'idéal. Enfin, l'idéal, voilà. Parfait, ça. Voilà. C'est vraiment, là, on va en parler aujourd'hui, mais c'est vraiment ce que je conseille aux auditeurs. Il faut pas mettre ça à part. Il faut l'intégrer comme une amplification, mais d'une pratique qu'on a déjà. C'est une caresse complémentaire qui va venir apporter un plaisir supplémentaire pendant la fellation, par exemple. Et moi, ou même pendant une masturbation. Je vais faire la comparaison parce que ça aidera aussi les femmes, les hommes à comprendre. Quand on fait un cuni à une femme, si on introduit un doigt à l'intérieur du vagin et qu'on stimule un peu le fameux point G, c'est pareil. Souvent, c'est un orgasme qui va être plus voluptueux, plus puissant, plus long profond. Aussi, plus profond. Voilà, je crois qu'on est au même endroit. On peut faire ce parallèle. Il faut qu'on le fasse, parce qu'il faut quand même pas croire que nos corps sont si différents que ça. On est sur des zones qui se répondent. Et c'est très important. C'est vraiment stimuler de l'intérieur et de l'extérieur. Et il y a juste un petit bémol que j'aimerais ajouter, c'est au niveau de l'hygiène. Ouais. Moi, je suis pas très scato, voilà, voire même pas du tout, et donc ça demande une petite préparation. Voilà, je le dis, il y a de tout dans la nature. Moi, c'est pas mon cas, et ça demande une petite préparation, un petit lavement pour se nettoyer, voilà. Non, je suis pas sûr. Alors, oui et non. Ça, c'est vraiment indispensable si on pratique la sodomie, c'est-à-dire si on passe au-delà du sphincter anal. Il faut savoir, il y a l'anus, l'ampoule rectale et le sphincter anal au-dessus qui retient vraiment les matières fécales. Normalement, l'ampoule, sauf si on a eu un accident de parcours il y a peu de temps, l'ampoule, elle est relativement propre. Et l'endroit où on va mettre le doigt, alors effectivement, on peut aussi utiliser un préservatif sur le doigt, ce qui n'est pas forcément gênant et qui changera rien au plaisir ressenti par la personne, pour aller stimuler à l'intérieur. Mais il faut quand même bien comprendre qu'on ne va pas au-delà du sphincter anal, justement, on n'est pas dans une pénétration ou avec le risque effectivement de revenir souillé. Mais après, c'est chacun selon sa sensibilité. Mais là aussi, il faut le savoir, le lavement pour juste laver l'ampoule rectale, c'est très simple. Un peu d'eau, il n'y a pas besoin c'est pas le même lavement que celui qu'on pourrait conseiller à des personnes qui ont des pratiques vraiment anales et qui veulent être tranquilles. C'est quelque chose de beaucoup plus soft. Tout à fait. Et puis, il y a une technique, une position que je trouve magnifique dans la nomination, c'est la feuille de rose. Ah, bah oui.
Oui. Voilà. Alors, pour les auditeurs, la feuille de rose, c'est le fait d'aller lécher l'anus, tout simplement. Mais je trouve ça mignon, de dire ça comme ça. Mais c'est mignon à subir aussi. Tout à fait. Et là, je crois qu'on est égaux. Ça rend poète On et a le même, jardinier. a priori, on a le même anus, que ce soit homme oui, ou qu'on soit mais femme. bien sûr. N'est-ce pas? Oui. Exactement. N'est-ce pas? Oui, non, mais je pense, encore une fois, les lavements profonds, c'est pas conseillé trop souvent. Non, et puis c'est pas forcément utile. Faut pas non plus avoir Donc, trop peur. rappelons ça, et des sodomies avec des jouets de plus en plus gros, etc., c'est pas conseillé non plus. C'est quand même une zone qui est pas tout à fait faite pour ça. C'est une zone qui peut apporter énormément de plaisir du moment qu'on la respecte. Et la respecter, c'est comprendre qu'elle peut avoir des limites. Exactement. Donc ça, c'était important aussi de le rappeler. Mais en tout cas, Christophe, merci beaucoup de votre témoignage, parce que je crois qu'on est Dans l'illustration dans le parfaite. vif du sujet. Si je Merci puis dire. Christophe. Merci beaucoup à vous.